Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve cette semaine, ce dimanche, un petit peu tardivement, pour le nouveau numéro de Figurinistique après 2 semaines de pause. Comme d'habitude, on va retrouver les news. Il y a énormément de news dans le monde de la figurine et du jeu, puisque c'était la Gen Con ce week-end. Donc il y a plein de marques qui ont montré des choses. Il y a notamment un nouveau War Machine Horde. Il y a énormément de nouveautés chez Corvus Belli. Il y a des nouveautés Games aussi, il y a des nouveautés chez Weird. Enfin, il y a plein de nouveautés chez tout le monde. Je ne vais pas être exhaustif. J'ai vraiment fait une sélection cette semaine de ce qui, moi, m'a paru le plus intéressant et ce qui m'a appelé. On va faire un tout petit tour aussi sur Kickstarter avec la méga quenelle que nous a mis Mythic Games il y a 1 semaine et demie, 2 semaines. Un KS avec des bateaux qui flottent dans les airs. Et puis le prochain KS Cool Mini Hornet qui sera sur Dune, donc l'œuvre de Frank Herbert. Il y a quelques images de figurines, donc je vais vous montrer tout ça. Ensuite, 2 petits comptes Instagram très jolis. La figurine que j'ai fini de peindre tout à l'heure, pour pas venir les mains vides. Et puis, comme d'habitude, vos figurines. Alors j'ai vu qu'il y avait, comme ça fait 2 semaines que j'ai pas fait 2 semaines pleines, peut-être même 3 semaines pleines, 2 week-ends, 3 semaines. Il y a énormément de figurines, vous avez soumis énormément de figurines, donc je vais aller assez vite. Sinon, je vais finir à 20h. Allez, c'est parti. Alors, vous avez tous les liens dans la description. Vous pouvez me retrouver sur Facebook. C'est là où vous postez les photos de vos figurines sous la vignette de la semaine. Comme ça, on les partage ensemble pendant Figurinistique. C'est comme ça que ça marche. Vous avez les liens vers tous les codes des boutiques pour avoir des petits liens de réduction. Et puis, vous avez le lien d'affiliation Philibert où je touche un petit peu de tunas. Donc, si vous achetez des jeux de société, des figurines, de la peinture, etc., n'hésitez pas, passez par le lien Philibert, ça me fait des sous. Comme ça, j'aurai des beaux t-shirts. J'ai un très beau t-shirt cette semaine, je vous montre un peu. Très joli. Un peu trop grand pour moi, mais il est très beau. C'est parti, regardez, on commence par un beau bébé sculpté par Lux Centaur pour Warbound Wargames. Donc c'est le Onyo, c'est le nouveau Big Guy qui va sortir, là, qui va prendre la route des boîtes aux lettres des acheteurs. Une très très belle figurine. Warbound, vous savez, c'est le projet de Bunit qui a maintenant autour de lui une belle équipe. Vous voyez, il est beau par rapport au COP. Et il est vraiment gros. Je vous montre d'autres trucs, il y a des concepts. Donc celui-ci, c'est le Sanctum Warden, avec une très belle peinture de Mad Studio. C'est une superbe figurine. Bunit me l'a envoyée, elle est vraiment super jolie. Il y a 2 têtes, il y a une tête avec un casque aussi. Des nouveaux concepts qui arrivent. Et puis si vous êtes sur le Discord, il y en a d'autres qui arrivent aussi et qui sont franchement géniales, puisqu'il y a une faction qui est un culte. Donc voilà, on va avoir des cultistes, des gens complètement tarés, etc. Donc voilà, Warbound qui prend vraiment son envol. Il y a aussi du décor en préparation. Il y a plein de choses super chouettes. Très très beau projet vraiment qui arrive. Je voulais vous montrer cette nouveauté. Donc n'hésitez pas. Vous avez d'ailleurs le lien dans la description. Vous avez un code de promo aussi pour avoir une petite réduction sur la boutique. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez supporter en achetant quelques figues. C'est vraiment des beaux modèles. J'en avais une sur mon Instagram. Puis j'en ai plein à peindre. En tout cas, c'est du bel ouvrage. C'est fabriqué en France et en Belgique. Donc, c'est l'Europe. C'est super. Il faut vraiment s'y mettre. Allez, zou. On avance. On avance avec Weird. Donc, Weird, c'est Malifaux. C'est The Other Side. Pour la Gen Con, ils ont évidemment fait, alors ça va se finir ce soir ou demain, je crois, une vente spéciale. Ils ont carrément teasé un nouveau master. Donc un master qui va arriver avec le prochain bouquin qui arrive cet automne. Donc qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir un nouveau master pour chaque faction, avec carrément ses minions, ses henchmen, ses enforcers. Donc une bande à part entière pour chaque faction qui va arriver. Donc là, ils nous ont montré, et ils vendent, ils ont mis en vente les arcanistes. Donc c'est Damian Ravencroft.
Ils ont également mis en vente, donc là on voit un peu toute sa troupe avec tous ces gars et tout, la boîte avec sa version nommée. Et dans les versions nommées, vous avez un master d'une autre faction. Donc c'est le master de la faction Ten Thunder. Évidemment que je ne vois pas là. Où est-ce que je vais la trouver? C'est peut-être la news d'après. C'est sûrement la news d'après. En tout cas, c'est une bibliothécaire. Et c'est assez classe, de très belles nouveautés. À la Gen Con, donc ça, ils ne l'ont pas mis sur leur site web. Par contre, on ne peut pas les acheter pour l'instant par le web. C'est des nouvelles... ils appellent ça les Iconic Models. Ils avaient fait Sonia, je crois. Donc en fait, c'est quoi? Ils reprennent des masters. Donc là, vous avez The Dreamer, vous avez la reine des Neverborn, et vous avez... J'ai un trou de mémoire de ouf. C'est la meuf aveugle avec son épée géante. Super. Lady Justice, voilà, qui est grimée en fait comme Nicodème, le mec qu'elle a flingué juste avant la nouvelle version. Vous avez une figurine 54 mm, une figurine 32 pour jouer, et là vous aurez une carte collector. Voilà, donc le Dreamer il est très marrant, avec le Teddy derrière, et puis Titania aussi est assez chouette, donc de beaux modèles. La figurine exclusive, donc c'est une Miss comme d'habitude, c'est une version féminine d'une figurine masculine. Donc là, c'est une cracheuse de feu, qui est Carlos Vasquez dans la version habituelle. Très très belle figue. Bon, moi j'ai réussi, pour l'instant je n'ai pas craqué. Vous avez aussi une version moyenâgeuse avec de belles figues je sais plus comment il s'appelle. Merde, je sais vraiment plus comment il s'appelle en plus. Le gars aussi des arcanistes, qui a des robots. Alors, on va se mettre où? On va se mettre là. Et je vais vous le montrer vite fait. Ch'touk. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est ce dont je vous parlais. C'est la boîte. Donc, vous avez en rouge ici, je vais cliquer dessus. En rouge, c'est le Ravencroft. Donc le maître arcaniste qu'ils ont sorti, et ça c'est la boîte où il est nommé. Donc on a la nouvelle Master Ten Thunder qui est juste là, la nana en bleu avec les lunettes, qui est une bibliothécaire, et puis un Enforcer qui est la vieille dame au milieu. La mécanique, la nouvelle mécanique du Ten Thunder, elle a l'air vachement intéressante. Voilà, c'est la carte que je trouvais tout à l'heure, elle n'était pas dans la bonne news. Donc très très sympa. Voilà. Donc ils ont vraiment fait des gros teasings. Je pense qu'ils devaient sortir le bouquin, le nouveau bouquin un petit peu en avance. Et puis avec le Covid, ils ont eu des problèmes de fret pendant 2-3 mois, weird. Ça a retardé. Donc ça arrivera à l'automne. Je voulais vous montrer quand même la version moyenâgeuse là qu'ils ont sorti, la nouvelle box. Il y a de la belle figue, mais j'ai été très très fort. Voilà, c'est cela. Fallen Kingdom. Alors là, vous les voyez en petit. Si je fais ça, voilà, c'est un peu plus gros. C'est Hoffman. Donc Hoffman, c'est un guild arcaniste qui a des robots, en fait. C'est vraiment le plus steampunk de Malifaux. Et là, ils ont fait une version qui me fait, moi, penser un peu à... Alors, Kingdom Death Monster, mais peut-être plutôt le jeu vidéo super dur, là. Il y a ce côté très gothique. J'aime bien les petites créatures ailées. Et le gros gars avec sa tête qui ressemble à une tour de château fort et la grosse hache. Voilà. Mais bon, je suis resté fort. C'est assez cher. Il y a 2 boîtes. Pour acheter les 2 boîtes, on est à plus de $100. Et ça, c'est des gars, des arbalétriers qui vont arriver à l'automne pour le Black Friday. Voilà, donc bon, je ferai peut-être un achat groupé le Black Friday. Mais pour l'instant, j'ai résisté. Et ça, c'est cool. En tout cas, vous avez encore jusqu'à lundi pour acheter ces nouveaux modèles. Du côté de Games, on continue chez les nains de l'espace. Donc là, c'est pour Warhammer 40 000 avec de la troupe corps à corps. Voilà, gros marteau, gros sabre énergétique. Le nouveau Kill Team, donc avec d'un côté les croûtes et de l'autre côté des impériaux. Voilà, nouvelle boîte. Bon,
Ok. Ok, ok. Là, ouais, bon, un peu pas très original. Les croûtes, ça fait plaisir de voir des nouveaux croûtes. Ils sont assez rigolos. Bon, vous les avez sûrement déjà vus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre du décor? Ok, des bouquins, des épaulettes et des casques. C'est assez marrant, ils se mettent à faire des épaulettes et des casques, en fait, comme font d'autres boîtes, des boîtes qui font du proxy, qui sont pas games. Là, ils se sont dit, ah, les gars, on est en train de se faire piquer de la thune, là. Autant les faire nous-mêmes. Et chose intéressante, une nouvelle boîte pour Lord of the Rings. Il y a la série qui va arriver, là, sur... c'est Amazon? Non, je vous dis une connerie. Lord of the Rings, c'est Amazon. Et ouais, après, il y a God, c'est sur OCS. Et des nouvelles figues. Et les nouvelles figues, franchement, elles font monter le niveau hein, des figurines Terre du Milieu, qui étaient un peu nulles, enfin, qui étaient très old school, hein, qui étaient pas toujours, qui étaient souvent assez moches. Donc là, on arrive à des standards de qualité qui sont plus proches de ce qu'on fait aujourd'hui et de ce que fait Games aujourd'hui, même si on est encore un petit peu en dessous. Mais je pense qu'ils ont un cahier des charges très, très contraignant peut-être, donc ils vont pas trop dans la fantaisie. En tout cas, il y a plein de boîtes, ils vont se faire des couilles en or. Les elfes sont chouettes, moi j'aime bien. J'aime beaucoup là cette petite gamme là. Un côté très très noble, c'est très classique, mais c'est chouette. Voilà. Donc une nouvelle boîte pour les terres du milieu, et ça, c'est sympa. Il y avait d'autres news games, mais je pense que si vous êtes intéressé, vous les avez vus ailleurs. Chez GCT Studio, donc ceux qui font Bushido, c'est pareil, ils sont on fire les mecs. Donc pour la Gen Con, ils ont sorti carrément une boîte, c'est un clan pour le temple de Rokan. Donc c'est tout un clan toute une bande, on va dire, de personnages kitsune. Donc dans le Japon médiéval, c'est les renards magiques. Voilà. Donc ça doit être le chef ou la chef. Un barde avec un koto, c'est l'instrument de musique. Un renard, voilà, en plein mouvement, espèce de moine guerrier renard. Donc je pense qu'ils peuvent tous, enfin peut-être pas tous, mais avoir deux formes. Voilà, une archère aveugle. Donc, il nous avait fait déjà un clan de ninja moines des ténèbres. Après, ils ont fait le starter de joueurs qui arrive ce mois-ci en boutique, qui est vraiment très très beau. Il est magnifique, alors il est un peu cher, hein, il est presque à 100 balles. Mais les figurines sont très belles, et là, ils nous sortent ça. Alors, moi, je dois vous avouer que je suis assez partagé. J'ai vu, c'est sur la page de Jean Studio, c'est le français qui fait les peintures officielles, qui est un peintre vraiment très très bon. Il a sorti la photo des petits renards peints, et c'est vraiment très beau. Alors, je suis un peu partagé, parce que quand on voit les renders comme ça, je trouve que justement, ça fait très sculpture 3D. Ça fait vraiment, vous voyez ça, c'est très anguleux, même les tissus, etc. On a presque l'impression que c'est fait un peu à la va-vite. Surtout celui-là, au final, qui est très, très droit, comme ça. Mais bon, je pense qu'une fois peint, ça fait l'affaire. Ils ont énormément de références maintenant, ce jeu-là. Je pense que c'est assez dur, parce que c'est une petite équipe. Donc je sais pas, ils vont peut-être faire des resculpts. En tout cas, c'est traduit en français, c'est vraiment un très très bon jeu. Petite dimension, c'est du 60 par 60, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de figues. Donc c'est un jeu vraiment très intéressant. Et puis voilà, il y a beaucoup beaucoup de choix maintenant. Et là, je vous dis, ils ont une furie de sorties complètement hallucinantes, parce qu'ils font aussi des sorties mensuelles, que là je ne vous montre pas. Mais il y a également de très beaux modèles. Donc c'est vraiment un jeu, si vous aimez le Japon, pardon, pas le Chapon, c'est autre chose le Chapon. C'est pas pour tout de suite. Une pensée pour tous les Chapons. Le Japon médiéval, eh bien, c'est le jeu qu'il vous faut. Un petit détour du côté de Star Wars avec Atomic Mass Game. Donc, je vous en avais parlé, mais je ne vous ai pas montré les photos.
Ils ont teasé là aussi tout un tas de nouvelles troupes pour Star Wars Legends. Donc là, on a les super Hive Scum Villainy, auxquels les Dark Troopers, voilà. Parce qu'il y a les Stormtroopers, après il y a les Stormtroopers un peu plus balèzes noirs, et puis ceux-là, c'est les noirs, mais encore plus balèzes, je crois. Le chef, comment il s'appelle? Moff Gideon, que nous trouvons dans le Mandalorien, avec le sabre noir. C'est ce dont je vous parlais il y a 2 semaines. Je trouve que le visage est un peu bizarre. C'est peut-être la peinture, remarquez. Parce qu'il a un peu cette tête-là. L'acteur est très bon en plus. Ahsoka Tano, Aja Ventress et Cody. Donc c'est une nouvelle bande, je pense. Voilà, moi je connais pas trop. Ça vient sûrement des dessins animés. Clone Commander Cody for Concept. From Concept to Tabletop. Ok. Voilà, donc ils ont fait une conférence et puis ils ont montré des nouvelles troupes. Voiloche. On reste dans la SF et là c'est Corvus Belli. Donc ils ont sorti une nouvelle boîte starter de joueurs pour Code One avec de très belles figurines. Je vous les avais montrées, je crois. Et là ils ont tout le planning, donc voilà, avec tout ce qui reste. Donc Akishlam, c'est la nouvelle Islam du futur. Il y a un petit côté Fremen dans les Fremen de Dune, dans les looks. Donc on voit les designs. Voilà, il y a tout un tas d'assassins. Un nouveau robot. Et puis en face, vous avez Aleph. Aleph, c'est l'intelligence artificielle qui gère la sphère humaine et qui, en fait, a des troupes qui sont des espèces de réinterprétation des plus grands héros humains, notamment de l'Antiquité. C'est pour ça que vous avez des myrmidons. Voilà, des personnages. Et là, on voit la Gen Con, justement. La vitrine de la Gen Con, avec une très belle figurine. Au milieu, c'est Hélène de Troyes, qui est la figurine exclusive de la vente en ce moment, du bundle. Je crois qu'il y a jusqu'à demain, d'ailleurs, peut-être ou cette semaine. Les futures sorties, voilà, c'est toujours super bien peint. Le petit robot qu'on a vu tout à l'heure. Et les sorties de l'année qui viennent. Alors, pour Aristeia, le jeu de sport, ils sortent plus de nouveaux personnages, mais ils sortent des packs en fait pour les tournois, pour les événements, avec toujours une nouvelle interprétation d'un des personnages. Donc cette année c'est Bixie, c'est une chinoise qui a en fait des jambes robots qui lui permettent de sauter, de sauter par-dessus les décors. Et là, nouvelle fille que je trouve très très mortelle. En général, elles sont géniales, les filles, de toute façon, qui sortent sur ces trucs-là. Et donc vous avez une boîte. C'est pour organiser un événement, en fait, avec un tas de jetons, des fois des petites médailles. Voilà, on a des petits décors. La figurine exclusive, des petits dés, etc., etc. Malheureusement, ça, à ma connaissance, il n'y a pas de boutique française qui les vendent. Mais je me trompe peut-être. Il faut aller sur le site Corvus Belli. Voilà, le site espagnol de Corvus Belli. Et vous avez ces stats aussi pour Infinity et Code One, je pense. Un peu de décor, des nouvelles troupes encore une fois. Voilà, donc c'est de la grosse SF. Ça continue. Ouais, il y a vraiment des bons concepts. Hein. La tête là, avec les petits projecteurs sur le côté. Ça c'est quoi? C'est un nouvel assassin aussi, je pense. Bon, plein de trucs. Ils ont teasé un nouveau tag, je crois, où c'est une infanterie lourde. Voilà, un petit peu de morade, de l'espace, des méchants, des très beaux troopers pour la Panocéanie. Bon, je vous laisse peut-être regarder la vidéo qu'ils ont faite sur leur chaîne YouTube où vous avez tous ces modèles. Là, c'est un peu tout ce qui va sortir. Un nouveau tag pour les nomades qui a l'air mortel. Et un pour ces Ariadna. Je vais y arriver, c'est dur à prononcer. Pareil. Super, et là vous avez une petite pancarte avec gravé dessus avant vers l'ennemi. Voilà, parce que quand on voit tous les trucs qu'il peut balancer, on se dit qu'il faut évidemment le mettre vers l'ennemi. Voilà. Donc je vous laisse regarder peut-être leur vidéo, c'est plus simple, où il y a toutes ces nouveautés qui sont annoncées. Ils ont également un jeu médiéval fantastique qui va arriver. Pour l'instant, j'étais assez dubitatif sur les modèles qu'on a vus, mais une fois que c'est peint en vrai, c'est vrai que c'est quand même assez efficace. Donc là, on a la naine. Les méchants. Alors ça reste classique, hein, c'est du squelette.
Squelette zombie, parce qu'il y a quand même pas mal de bidoches là-dessus. Mais les armes, puis la peinture est terrible. Hein. Petit côté, petit côté celte, ça me fait penser un peu à elle, tiens, de Mythique, on en parlera vite fait tout à l'heure. Des créatures de cauchemar, grosse créature. Et d'après ce que j'ai compris, donc c'est un dungeon crawler, le ranger, très classique, l'espèce de paladin, magicienne de la lumière. Il y a une magicienne tout court, est-ce qu'on la voit? C'est là. Avec les lunettes, elle a des lunettes. Si vous voyez pas en tout petit. Voili, voilà, donc ça avance. Voilà, petite photo de la table de jeu. Donc c'est un dungeon crawler. Voilà, en démo à la Gen Con. Des gens qui ont des jolis chapeaux. Ch'touk. Allez, ensuite, il y a eu énormément de nouveautés. Il ne faut pas que je parte en vacances, en fait. Pour Game of Thrones, plein de nouvelles boîtes. Castle Rock, Honor Guards, ils sont très très beaux. C'est des gros guerriers armurés pour les Lannister avec des têtes de lion sur le casque. Ensuite, Golden Company Crossbowmen, donc des arbalétriers. Alors moi je connais pas, je crois que les Golden Company c'est des mercenaires. Hein. Swordmain, ok, les épéistes. Golden Company, des éléphants. Bon, ils ont l'air un peu petits, il faudra aller voir sur le terrain. Les martels avec un mec en fauteuil roulant. Est-ce que les martels, c'était la faction où Diana Rigg était un peu la grand-mère Rotor dans la série télé? C'est peut-être eux, je ne sais pas trop. Je ne suis pas un grand spécialiste. En tout cas, de la belle figue. De la très belle figue qui arrive et toujours des nouvelles factions. C'est assez étonnant. Mais je pense que l'univers, moi je n'ai pas lu les livres, mais l'univers est très très riche. Et puis il y a la nouvelle série qui arrive en plus. Donc ça va rebooster tout ça. News française pour Mars Code Aurora, le nouveau bouquin Mars, l'escalade de la violence, où vous allez avoir du fluff, une mini-campagne. Voilà, 5 scénarios narratifs compilés sous forme d'une mini-campagne. Vous pourrez prendre le contrôle des forces de la Star Legion, venus rétablir l'ordre, ou vous glisser dans le rôle des hybrides persécutés, menés au combat par les violents enfants de l'aube. Le livre de base, enfin de règle Code Aurora, est nécessaire pour utiliser ce supplément. Voilà. Donc, moi j'ai trouvé ça sur quoi? Sur lulu.com shop. Bon, je pense que vous allez sur Facebook, vous essayez de trouver Mars Code Aurora, ou sinon vous tapez Mars Code Aurora, escalade de la violence dans Google, et vous pouvez trouver tout ça, ou vous demandez à votre crémier habituel. Donc, nouveau bouquin pour Mars Code Aurora, qui fait son petit bonhomme de chemin, ça fait plaisir. Ensuite, alors, je suis allé sur le site Instagram, le fil Instagram de Tabletop Minion, qui est un YouTuber américain très connu, qui est assez vieux, qui fait des vidéos sur un peu différents concepts, pour voir des petites choses sur la Gen Con. La plus grosse news, c'est la nouvelle version de War Machine Horde, qui va fusionner. Ils vont faire un seul jeu maintenant, ils vont plus se prendre la tête à avoir War Machine et Horde d'un côté. C'est War Machine Horde avec des nouvelles figurines. Et alors, de ce que j'ai compris, les figurines vont être en fichier STL à télécharger, à imprimer. Ils vont quand même faire des ventes physiques, je suis pas sûr, mais je pense. En tout cas, ils vont arrêter de faire physiquement leurs vieilles figues. Donc là, ils finissent les stocks et après, c'est fini. Ils vont mettre en vente au format digital les nouvelles figurines, et les nouvelles figurines notamment de robots, parce qu'il y a énormément de robots, les Warjack, et je pense les gros monstres pour Horde vont avoir des espaces déjà prévus pour mettre des aimants, et pour pouvoir intervertir les différentes options de bras et de tête. Voilà. Nouvelle interprétation de personnages. Les figurines là qu'ils montrent sont très jolies, je trouve. Donc ça, je pense qu'ils vont faire une grosse boîte en physique. Et pour le futur, j'ai pas très bien compris les posts que j'ai vus en anglais. C'était pas toujours très clair. Donc je sais pas. En tout cas, ils arrêtent la prod, les vieilles figues. Et pour le futur,
est-ce qu'ils feront des options dématérialisées plus des options physiques? Je sais pas. Moi, j'ai cru comprendre que tout était dématérialisé, mais peut-être que je me trompe. Et ensuite, de toute façon, la distribution en France est assez chaotique. Donc à voir ce qui va se passer. En tout cas, nouvelle version. Ah oui, et les règles et les cartes seront totalement gratuites. Pas comme la dernière fois où ça les avait complètement plantés. Donc tout sera à disposition en téléchargement au fur et à mesure. Voilà. Donc on verra bien. Est-ce que ça va être le renouveau du jeu, qui était quand même un jeu très très suivi, avec une grosse communauté, parce que très compétitif, bien foutu quand même. Et voilà, avec un vrai univers, il y a énormément de fluff, il y a même un jeu de rôle, etc. Là, ça a été un peu la descente aux enfers. Pour Privateer Press, on verra bien ce que ça va donner. Un vieux jeu, entre guillemets, que moi j'avais vu passer au début il y a 5-6 ans sur Kickstarter, c'est Rivet War. Donc c'est un petit jeu de bataille avec des personnages, vous voyez, tout mignons. Il y a des petits robots, c'est un peu une ambiance guerre des tranchées steampunk. Et donc la licence a été rachetée par Steamforge. C'est ceux qui font Resident Evil, qui font God Tier par exemple. Et donc ils vont ressortir le jeu, à voir ce que ça va donner. Donc c'était teasé. Pareil, à la Gen Con, vous voyez des petits robots, des petits marcheurs, des petits tanks, assez rigolos. Donc ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Et puis là, on a quoi? C'est le stand, justement, Corvus Belli, avec des décors complètement ouf. Très, très classe. Voilà, le dungeon crawler de tout à l'heure. Et Aristeia, qui n'est pas mort, qui est un très, très bon jeu. Et là, on est où? On est chez Games, peut-être? Ouais, on est chez Games, avec le nouveau Kill Team. Voilà. Ch'touk, allez, j'avance chez Scale 75, j'adore leurs peintures, hein. Je les utilise là depuis quelques semaines, je trouve qu'elles sont vraiment géniales. Ils avaient fait un Kickstarter il y a quelques temps sur les signes du Zodiaque, et ça y est, les figurines sont en vente sur leur site. Vous avez une version 75 mm et une version 32. Donc moi je suis Capricorne, donc on va regarder le Capricorne. Voilà, version 75 c'est 41 €. Et la version 32, c'est... je sais plus, on va regarder tout de suite. C'est 35 déjà. Et c'est 12,40 €. Alors, il y a des signes évidemment qui sont plus ou moins réussis. Hein. Quand on est... voilà, il y a le Sagittaire qui est assez chouette. Le Capricorne, bon... ouais, ok, c'est un vieux gars avec des cornes. Il y a une tête alternative qui est celle-ci où il a vraiment une tête de bouc. C'est pas très dynamique. Hein. C'est un peu Capricornus à l'EHPAD. Bon, bref. Mais en tout cas, si vous avez loupé le KS, ils ont de très très belles figurines. Et là, vous avez ces figurines, donc des signes du zodiaque pour faire un cadeau à un copain ou à une copine. Vous lui peignez la figurine de son signe, ça peut être sympa. Donc ça, c'est chez Scale 75. Allez, chez Michael Contraros, je vous en parle de temps en temps. Le site, c'est mcontraros.com. Contraros avec un K. Figurine de Don Quichotte. Moi, j'aime beaucoup ce personnage, donc c'est pour ça que je vous le montre. Voilà, le Don Quichotte avec sa lance toute cassée, son armure cabossée. Son casque et sa moustache. Il y a une grosse... on pense tout de suite à Jean Rochefort, évidemment. Et le bouquin, Don Quijote dans sa main. Très, très chouette. Je trouve que ça, c'est vraiment une belle figurine. Après, j'adore le perso, donc évidemment, ça aide un petit peu. Donc, c'est chez Michael Contraros. Allez, c'est fini pour les news. On va parler un tout petit peu de KS. Alors, je ne vais pas en faire des tonnes. Vous voyez, je suis sur Le Figaro. Site Le Figaro Entreprise, Mythic Games France. Pourquoi je suis là-dessus? Parce que Mythic nous a mis une petite quenelle, en tout cas pour ceux qui avaient pledgé Darkest Dungeon, en disant qu'ils étaient au bord de la faillite, et que pour envoyer les jeux, il fallait remettre de l'argent en plus. Voilà. Donc tu fais un KS, déjà tu as la surprise derrière
des frais de port, et puis maintenant, tu as la surprise d'un coût supplémentaire. Hein. Et si tu veux pas, donc tu es remboursé, mais ils prennent 15%. Parce qu'ils estiment que, Kickstarter a pris les frais, qui sont de 10%, et puis ils te rajoutent 5% comme ça à la one again. Donc, j'ai farfouillé, mais je vais pas vous en faire tout un roman. Donc, ils nous ont dit que c'était à cause du Covid, des frais de port, du fret, etc., etc. 2 jours plus tard, Frédéric Henry, donc de Monolith, a dit moi je reçois plein de mails où mes clients, parce que lui aussi il vend du KS, sont inquiets, donc je vais éclaircir la situation. Et il nous a fait toute une démonstration avec des factures en disant mais c'est en fait les frais de port, enfin le fret, déjà le fret de l'usine, mais je vous avais déjà expliqué la dernière fois, de l'usine au hub européen, c'est normalement dans le prix du jeu, donc c'est pas des frais de port. Et puis après là les containers ils ont bien baissé. Donc il a fait un calcul avec une facture qu'il nous a mis en copie. Ça représente, je crois, c'est 3 € par jeu, par boîte de jeu. Et Mythic, en gros, il demande un truc comme, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est plusieurs dizaines d'euros pour chaque pledge. Voilà. Donc il y a quand même un problème quelque part. Donc j'ai farfouillé vite fait, j'ai trouvé Mythic Games France, qui est une des sociétés Mythic Games. Si ça vous intéresse, vous faites une recherche sur Google et vous avez les comptes annuels simplifiés 2021, 2020, 2019. C'est assez intéressant. Notamment, vous allez voir la masse salariale. Il y a une année à 700 000, sachant que c'est que la boîte française. Hein. Il y a aussi la boîte américaine là-dedans et il y a peut-être une autre entreprise, j'en sais rien. Mais je me demande bien ce qu'ils ont foutu du fric, en fait, pour être dans la panade à ce point-là, quand on voit tout ce qu'ils n'ont pas livré. Ça représente une masse énorme de thunes, ce qu'ils n'ont pas livré. Donc s'ils ont déjà des difficultés pour livrer Darkest Dungeon. Voilà, donc moi je vous avais dit, de toute façon, enfin bon, j'avais eu des infos, c'est aussi pour ça que je vous l'avais dit pendant Anastir. Je vous avais dit, surtout ne pledgez pas, mettez $1. Parce que Anastir, voilà, il y a un gros point d'interrogation. Moi, comme un teubé, j'ai pledgé 2 semaines avant elle, donc là j'ai demandé mon remboursement. Je ne l'ai pas pledgé sur KS, je l'ai pledgé sur leur plateforme, donc ils ne devraient pas me prendre 15%, je vous tiendrai au courant. Ça fait 1 semaine que j'ai fait ma demande, j'attends un retour, je vous tiens de toute façon au courant, et puis sinon je les rappellerai. En plus c'est assez rigolo, parce que dans les comptes annuels simplifiés, vous avez leur adresse, vous avez aussi l'adresse du gérant, qui vous savez. Donc on pourra lui envoyer une petite carte postale si on n'est pas content et si on n'a pas notre thune. Bref, ça c'est mythique, passons, une quenelle de plus. Moi, ça me fatigue, cette boîte. Petit Kickstarter en cours, c'est Léviathan The Great War. Il reste 15 jours, ça marche assez bien. C'est un projet qui avait déjà été fait il y a plusieurs années. Et donc là, ils ressortent un starter. C'est vendu par les meilleurs influenceurs du game, les mêmes qui ont fait des vidéos sur Anastir, par exemple. Comme le futur X-Wing. Dans la boîte, il y a 4 figues. Mais elles sont jolies. C'est les Français contre les Allemands, je crois. Voilà, il y a des petites boîtes d'extension. Le design est vraiment chouette. Après, j'ai des gros doutes sur l'avenir du jeu. Hein. Mais le design des vaisseaux, si j'arrive à le trouver, voilà, est vraiment sympa. Il y a plein de nations différentes, pardon. Mais bon, je pense que c'est quand même un projet qui est mort-né. Parce que, en plus, ils se dispersent, ils mettent des vaisseaux. Il y a très peu de vaisseaux pour chaque faction, mais il y a plein de factions. Moi, j'aurais pensé plutôt mettre 5-6 vaisseaux par pays, et puis après, on fait des KS pour rajouter des pays. Bref. Enfin, il y a vraiment des beaux designs. Hein. Enfin, des designs qui sont assez originaux. Ils font vraiment penser à Jules Verne, avec un côté quand même beaucoup plus militaire, beaucoup plus militarisé. Mais voilà, moi, j'aime bien ça, je trouve ça sympa. Voiloche. Le prochain Cool Mini Ornode, c'est Dune. Et voici, ils ont fait un petit Teams, un petit Zoom, une petite réunion en distanciel, comme on dit. Voilà, quelques artworks et quelques figurines qui se rapprochent un peu du film, enfin du dernier en tout cas.
Et c'est assez cohérent, hein, parce que dans les bouquins, Paul Atreides est très jeune, je crois qu'il a 14 ans au début. Vladimir Harkonnen, ça doit être Fade Ruta, ou peut-être The Beast. Un ver géant qui n'est pas si géant que ça. Ce sera, on l'avait dit la dernière fois, un jeu de placement. Placement de guerrier, peut-être à la Rising Sun. On verra. Pour l'instant, on n'a pas trop de détails. Les figurines sont assez réussies, ma foi. Voilà. Bon, moi, je passerai mon tour, je pense. Parce que des jeux comme ça, j'en ai déjà. J'ai Blood Rage, Rising Sun, donc c'est amplement suffisant. Petit tour par Instagram. Je ne sais pas si je vous l'avais montré, la Figouza Denis. Donc c'est un sculpteur Denis Gonella. J'espère que je n'écorche pas son nom. Et franchement, ça tabasse. Regardez-moi ça. Donc sculpture traditionnelle. C'est très très beau. Ah bah il est là, il est chevelu, il est beau. C'est Jodorowsky, c'est qui le gars? Non, c'est Paul Bonner, je dis n'importe quoi. Paul Bonner. Je suis traumatisé par Jodorowsky parce que la semaine dernière, j'ai vu une photo de lui, donc scénariste de bande dessinée, hein, qui a fait l'Incal avec Moebius. Et j'ai vu une photo où il est chez lui avec le réalisateur du dernier Thor, qui est une énorme bouse. Donc je pense qu'ils vont nous massacrer l'Incal au cinéma, ça me traumatise. Voilà, c'était le petit mot Sinoche. La Figouza Denis. Voilà, des belles figurines. Donc vous pouvez vous abonner. Un marchand d'orange. Il faut des civils pour pouvoir les étriper. Le gars a une grosse épée quand même. C'est peut-être un voleur. Très très chouette. Voilà. Allez, ch'touk. Et un autre sculpteur, c'est Mouzaffer Mouzaf Ervapov, peut-être. Il vient de Crimée. Et il y a des figurines assez étonnantes. Je ne sais pas si je vous l'avais pas montré déjà il y a 2 semaines. Parce que ça, c'était un peu dans mes archives. Alors, est-ce qu'il a mis autre chose que des vidéos sur Insta? Regardez, un Dracula avec un nez de poivreau. Ça, je trouve ça super marrant quand même. Une chauve-souris à un gland. C'est chouette. Par contre, il sait pas faire de vidéos. Mais c'est super marrant, je trouve. Un Dracula avec un nez de poivreau comme ça, complètement grossi par l'alcool. Je trouve ça excellent et j'aime beaucoup, beaucoup ces sculptures. Donc c'est Mouzaf Ervapov. Ah, c'est Mouzaffer Vapov. Comme quoi, je suis vraiment nul en prénom exotique. Voili voiloche. Il y a de très très belles choses. Allez, je vais parler un peu de moi. Non, je déconne. J'ai peint une figurine ce matin. Extrêmement difficile à peindre. Extrêmement difficile à peindre. C'est une figurine pour Malifaux. Donc c'est des espèces de spectres qui s'appellent les aversions et qui ont comme pouvoir d'éloigner les figurines d'eux-mêmes parce qu'ils sont assez dégueulasses. Il y en a un qui se met le doigt dans le nez. Et il y a une petite vieille super flippante avec des poupées, ce seront les prochaines. Donc c'est du contraste, des jus, et puis j'ai juste, comme c'est des fantômes, c'est des spectres immatériels, j'ai juste coloré le cerveau qui sort de la tête, et puis là il y a un morceau de scalp. Voilà, c'est pour dire que j'ai fait une figue. Allez, deuxième partie de figurinistique, on va regarder ce que vous avez peint. Alors je vais aller assez vite, hein, je suis désolé, mais il y a 116 commentaires, 118 maintenant. Et je vois qu'il y a un partage, il faut partager plus là. Ce serait sympa de partager plus pour qu'on fasse les 5000 abonnés. Juste pour, voilà, pour le symbole. Florian. Donc Florian de Clash of Minis. Donc terminer ma figurine pour le concours Oldhammer de Clash. Bonnes vacances Fred. Haha. Très très joli. C'est une Fig Games. Hein. Ça c'est des vieux elfes des bois games, je pense. Si je ne me trompe pas. Oh c'est super. En plus, vous avez vu ça, ce travail avec l'eau, le petit décor derrière, c'est vraiment très très chouette. Naturel, qu'est-ce qui nous a fait naturel? Du
Shtouk du Super Fantasy Brawl. Comment il s'appelle celui-là? C'est Marius. Voilà, grosse figue. Belle peinture. Très très belle peinture. Avec un succès comme ça. En plus, il est en boutique maintenant, la mythique. Je sais pas, vraiment, je me demande ce qu'ils ont fait de l'argent. Parce que ça a quand même vachement bien marché, Super Fantasy Brawl. Et puis, ils avaient commencé à faire des petites boîtes, je crois, pour les boutiques. Et je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Tyrell Esteban, donc qui fait à la fois Les Cités d'Or, Blade Runner et Ftagn, c'est quoi? C'est Cthulhu, hein, je sais pas. Sûrement un pseudo à message. Avec un très beau guerrier, Odon de Bayeux. Figurine Food Store pour le jeu Saga. Très très chouette. Alors ce qui est assez marrant quand même, c'est que le mec est plutôt bien équipé, parce qu'il a un beau casque, un beau bouclier. Je ne sais pas comment ça s'appelle, les armures en cuir matelassé. Une cotte de maille visiblement en dessous, mais il a un bâton. Il a perdu son épée le gars. Un peu bizarre, mais a l'air de faire mal la selle, ouais, je pense aussi. Très sympa. Dimitri qui nous a fait aussi du Super Fantasy Brawl. Dur de peindre par cette chaleur des masques japonais si petits. Ouais, les figurines elles sont super grosses. Non, je déconne. Mes talents de peinture. La belle Sulka, la femme serpent japonaise. Jean de Bois. Je ne sais pas si c'est la reprise de figuristique, bah si on est dans le doute. Du Malifaux, c'est du Malifaux. Des colporteurs. Ouais, alors je connais pas bien leurs règles. Je connais pas leurs règles du tout même. Tu me dis que c'est bien pratique avec des décors bloquants. Ok. Donc il doit y avoir un tricks de mouvement. Très joli là. La jeune femme est fortement poumonnée. Alors les mini de Clems. Un petit peu de games. Alors les 20 sentinelles de Lumines. Ok. Ok. Et puis ça doit être une héroïne, je pense. Avec son armure ouvragée. Très sympa. Alors, Fabien qui nous fait quoi? C'est du Conan, parce que moi j'avais pas pris l'extension. C'est du Conan. 2 figurines de Conan. Oh, j'avais pas vu ça. C'est sympa, c'est une faux, je pense. Celui-là, j'aurais dit que c'était du Tainted Grail. Ok. Ah bah si, oui, c'est ça. Tainted Grail et Gorm de l'extension Conan Conquérant. Ok. Je ne deviens pas fou. Sympa. Sympa. Je sais pas où ils en sont. Est-ce qu'ils vont faire je crois qu'ils ont fait un nouveau Tainted Grail, là, on en avait parlé il y a quelques semaines. Et ça, c'est pour Conan. Jean-Eudes, vous faites exprès, là, c'est la semaine de Mythique. C'est pour les remercier de vous faire payer des sous en plus. Donc ça, je ne connais pas le nom du personnage, mais il est très chouette. C'est pour Super Fantasy Brawl. Et très belle peinture. Peut-être ma figurine préférée du jeu, avec la chasseuse. Doc Data qui nous a fait une figurine Warband, donc c'est l'analyste, mais retravaillé, vous voyez, avec cette ambiance Joker de Nolan. C'est très réussi, je trouve. Ça reprend vraiment bien l'ambiance. Garden of Hecat, donc ça c'est un KS d'Anna Polonska. Et du Skibor miniature. Skibor miniature, c'est une très belle marque. Ils font des figurines vraiment fantastiques, j'en parle pas assez souvent. Il faudrait que je vous en montre quelques-unes. Il y a notamment des nains et puis tout un tas de Proxy 40 000, mais délirants. Ah, une belle conversion. Pour des Space Marines gréco-romains complètement hallucinants. C'est vraiment super chouette. Oh, c'est classe. Ah, ça c'est l'intercepteur pour Warband converti. Avec une perceuse qui fait peur. Et ça t'as moyen... Moi, je fais une figurine comme ça, j'ai un accident chez moi, c'est sûr. Je me le plante quelque part, ce truc. J'ai encore fait tomber 2 figues hier, ça m'a énervé. Alors, du Space Marine. Conversion pour les Plague Marines. Toi, tes Plague Marines, ils sont vraiment malades.
Et ça, c'est des électrocuteurs aussi de chez Games. Oh, t'as bossé comme un ouf, là. Ça vient d'une de leurs boîtes de jeux. Blackstone Fortress, peut-être. Et un Psyker, ou 2 Psykers. Voilà, je vous laisse regarder toutes les créations de Duck Data. Allez, ensuite, Romain, on avance, parce ça va être trop long sinon. Bon retour d'après bien mérité, voici ma contribution au concours de l'été de Digit TV. Apparemment, celle-ci n'a pas fait l'unanimité. Une histoire de pavé. Oh, les mecs. Ah ouais, mais bon... Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Elle est très bien, cette fille. C'est quoi ? C'est l'éclairage. Ils ont dit que l'éclairage, c'était pas logique qu'il soit plus clair en bas des pieds, c'est ça ? Ouais, bah moi, je la trouve très chouette, la figurine. Très, très belle. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est traitement des matériaux et tout. Très, très sympa. Très, très belle figurine. Papa. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait, papa ? Oh, il nous a fait du rat dégueu. Ça, c'est Games. Non, ou c'est peut-être Erune. C'est Erune. Putain, faut que je fasse un quiz. Erune. Des rats géants. Amaury, Toulouse. Mais je m'amuse. Eh ben, écoute, c'est parfait. De toute façon, il faut bien commencer. Ça, oh, c'est quoi ça, putain ? Ah oui, c'est du 7TV. Et donc, c'est des clins d'œil au fou du volant. Avec ce gars-là. Avec Diabolo. Et l'autre, je ne sais pas, mais ça doit être aussi du 7TV. Donc, par Crooked Games. Et donc, ça, c'est pour la version apocalyptique post-apo du jeu. Voilà, très sympa. Et c'est très bien de voir des figurines qui nous changent un petit peu. Fred, oh là, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, première scénette littéraire avec Cervantes, Picasso et une figue italienne en résine dont je n'ai plus le nom du fabricant. Ah ouais. Ah ouais, c'est super sympa ça. Et la figurine est hyper rigolote. Très chouette, moi j'adore. La bannière est top. Très très classe. J'aime beaucoup. Ça, il faut que tu l'emmènes à un concours. Très très réussi, je trouve. Jean-François. Eh, les gars, vous me trollez. Super Fantasy Brawl. Avec mon personnage préféré, pour le coup, c'est la chasseuse. Je sais plus comment elle s'appelle. Que tu as fait rousse, évidemment. Clément. Alors, Clément, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il prépare le Hammer Time, un casino. Ah oui, j'avais vu ça. Un casino qui va s'intégrer dans une plus grande table Stargrave ou utilisable telle qu'elle pour Core Space ou 5 Parsecs from Home. Rien d'impressionnant pour le moment. J'ai appris de source sûre qu'un certain troll prépare ses pinceaux pour attaquer la figurine du culte. Voilà, il manque des dames toutes nues dans ton casino. Bravo, bravo Madame Charlotte. Allez, on verra la semaine prochaine l'avancement de tout ça. Jean-Patrick, alors qu'est-ce que c'est que cette créature bizarre ? Mon fils TH, donc peut-être Théo, Théodore, Théophile, Terminator, a terminé un monstre avec des yeux, pour ma part, un petit laser Ugdru. Tu reprends un peu du niveau malgré des yeux pas en forme. Ouais. Moi, c'est un peu la même chose. Faut absolument que je change de lunettes. Alors ça, je sais pas du tout d'où ça vient, ce truc-là. D'où ça vient ce monstre bizarre ? C'est bien, Junior prend la suite. Et ça, c'est du Carnevale. On est d'accord ? Avec un petit schéma de couleur spécial custom. Très cool. Ça change. Surtout que j'avais fait une petite recherche. Il y a des grenouilles de toutes les couleurs dans la réalité. Donc on peut faire les couleurs qu'on veut. Par contre, tu nous diras d'où ça vient ce monstre tout bizarre. S'il te plaît. On dirait presque un morceau d'éléments de décor muté. Guillaume. Alors, Guillaume qui se lance dans Fallout.
Oh là, il y a du lourd là. Alors, qui nous a fait des socles, ok. Ah non, c'est les petites bestioles. Ah d'accord, c'est des petits cafards, des petits lézards. Mais surtout, que vois-je? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour Zombicide Invaders, c'est la boîte spéciale avec les héros japonais, qui sont une troupe de kabuki de l'espace. C'est super bien peint, parce que c'est tout petit, ces cochonneries. Donc vraiment, gros coup de chapeau, là, parce que c'est minuscule, et ça claque. Très très chouette, bravo, chapeau bas. Chapeau bas, Guillaume. C'est ça. Ah oui, j'ai vu, pour Zombicide, ils ont même fait des Cosmocats. C'est du délire, j'ai trouvé ça la semaine dernière. Mais bon, les boîtes sont tellement chères. Et là, on est sur Fallout, qui m'a l'air, pareil, de suivre son bonhomme de chemin et de sortir de bien belles figues. Très... Oh là, j'adore. Ton travail, là, texture et tout, vraiment super génial. Oh, ils sont kiffants, là. C'est une nana, là, avec son casque, superbe. Oh, c'est vraiment chouette. Ah, j'aime beaucoup ces troopers, là, en orange, avec les casques. Très, très classe. Super. Wachu. Alors, Wachu, premier freehand sur l'épaule, petit tips de la semaine. Hein. Le socle en acier, c'est l'opercule en aluminium de boîte de lait pour bébé. Ok. Donc ça, c'est du Core Space. Alors attends, tu nous as dit freehand sur l'épaule. Bon, on le voit pas. Ah, c'est de l'autre côté. Alors, est-ce que tu nous as mis l'autre côté? Oui, tu nous as mis l'autre. Ok, d'accord. Ah bah oui. Ok, ok. Ça, c'est bien, ça marche bien aussi, ça, comme jeu. Ça fait très alien. Très classe. Benoît. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait, Benoît? Ah bah oui, je l'ai vu passer, ça, je crois. Cette monture. Très chouette. Moi, j'aime beaucoup. Assez original. En plus, je sais pas d'où ça vient. C'est peut-être de l'impression 3D, ça, non? Là, on est chez Games. Ah, c'est bien, c'est une super idée, ces tatouages-là. Avec des orques noirs. Ça, c'est du Bushido, avec le clan Shio. Tu nous avais déjà montré un premier personnage. Et ça, j'aime beaucoup. Tu nous diras d'où ça vient. Je crois reconnaître l'orquette, on va dire, parce qu'il doit y avoir une version à pied. Ça me parle. Mais j'avais jamais vu cette figue montée sur un tigre dents de sabre custom. Jérôme qui continue avec du Death Medaille avec les Chocho et un peu de Arkham Horror avec le gars qui a plein de thunes et un cigare. C'est un personnage que je jouais beaucoup dans les contrées de Lorraine. Je sais plus, il avait un pouvoir spécial vachement utile. Hop là, et là c'est Death Medaille. Ça c'est les Star Vampire. Pas sûr. Ceux-là, ouais, je les ai fait, ceux-là. Les deux de gauche, de droite. Il y a de la belle figue, il y a vraiment moyen de se faire hyper plaisir avec ce jeu. Fabio, alors, 2 figous pour jouer avec Steve Fabry à Frostgrave. Bah alors, un VIP. Gloire occulte. Oh, c'est chouette ça. Ah oui, c'est les... Dans Frostgrave, c'est les sorcières, enfin la magicienne qui fait de la scriptomancie. Et un... Oh, c'est chouette ça. On dirait du Eldorado. La figue. Ça vient d'où la figue? Ah non, tu as dit que c'était de l'impression. De l'impression, ok. Ça ressemble à une figurine Eldorado presque. C'est très beau en tout cas. Autant la peinture que la sculpture. Très chouette. Un petit peu de zombicide. Non, je dis une connerie. Massive Darkness 2, j'ai dit une connerie. C'est le nouveau sorcier. Par Arnaud. Les petites saletés mi-fée, mi-pixie, mi-scarabée. Très bizarre.
Ça, c'est quoi? Centaure. Ouais, qui tire 3 flèches. C'est un héros, ça, ou c'est un méchant? Je sais pas. Les squelettes. Ouais, puis là, t'as 200 figurines à peindre. Ah, le jeu est hardcore. Ah ouais, bah ça change du premier. Cool. Fluo nécro, c'est très bien, de toute façon. Le fluo, c'est la vie. C'est pas du fluo, c'est de la contraste. C'est très, ouais, c'est très satiné, mais c'est classe. Ça fait un peu fluo, les créatures vertes. Alors, Yannick. Yannick, la figurine. Ah, c'est beau. Puis la figurine est très belle aussi. Ça. Non, Games, ils font des belles figurines. Hein. Souvent, ils ont des. Ah, et puis c'est super le traitement du noir là qui remonte sur le museau et tout. C'est vraiment génial. Très très chouette. Allez, une petite Miss Marvel. Bim, c'est très propre, ça fait très super-héros. Ça claque. Je suis incapable de faire ça. Il y a toujours plus de blanc que de couleurs. Bah non, arrête, il y a plein de couleurs là. Ouais. Il y a du blanc, mais il y a plein de couleurs. Wachou. Allez, Lionel. Mythique qui est dans la sauce. Ouais, bah oui, c'est la merde. Ouais. Ouais. Bon, bah voilà. On va finir avec Miss Marvel. On se dit à la semaine prochaine, peut-être avant. J'ai reçu mon tirage des nouvelles figurines du culte. Donc si vous avez loupé le premier tirage, il me reste encore des petites cartes et tout. Donc si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas, vous m'envoyez un message sur Facebook. 18 €, frais de port compris. Avec le socle, la petite carte de règle, la petite carte numérotée, le petit message. Et puis il faut que je paye la mienne quand même. Hein. J'abuse. Voilà. C'est parce que je vois cette super héroïne, je pense à ça. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vais essayer de me remettre un peu le pied à l'étrier pour les vidéos. Je vous fais un gros bisou. Jouez bien, portez-vous bien, hydratez-vous bien. Et puis bonne semaine. Allez hop. Et